Lorsque le bon roi David mourut, il laissa un empire uni et puissant, dont les richesses étaient convoitées par les Égyptiens de Ra au sud et les Avides syriens au nord-est. Mais son deuxième fils, Salomon, fit tuer son frère aîné, le bel Adonias, un grand guerrier, et il resta ainsi le seul héritier. Il conclut des alliances pour garantir la paix en épousant une princesse égyptienne, puis une autre princesse, plusieurs autres princesses, des reines, des ranis. Ces deux femmes qui demandent un jugement. Entrez et exposez votre cas respectueusement. Majesté, nous vivons dans la même maison. Vois mon enfant plein de vie. Il dit qu'il est mien. Cette femme veut me le prendre contre toute raison. Majesté, cette femme ment. Son enfant est mort. Elle les a échangés pendant mon sommeil. Qu'elle me rende mon bébé. Je vais couper cet enfant en deux et donner la moitié à chacune. Ce jugement vous plaît? Cela est juste, j'accepte. Non, non, pitié. Je préfère que tu donnes ce bébé vivant à cette femme, mais qu'il reste vivant. Oh, alors c'est à toi que je donne l'enfant. Toi qui voulais qu'il vive, car tu es la vraie mère. Garde, chassez de mon palais l'autre mégère. Louange à toi, Majesté. Que ta grande sagesse soit universellement connue. Ta sagesse surpasse celle de tous les fils de l'Orient. Béni sois-tu, toi le monarque intelligent. Ainsi, la sagesse de Salomon devint légendaire. Son renom, la diplomatie, ainsi que le commerce, amenèrent à lui maints visiteurs étrangers. Une visiteuse amie fut la reine de Saba, jouant de séduction envers Salomon pour le compte de Pharaon. Elle séduit Salomon, mais, femme de mauvaise foi, elle-même fut séduite par le grand roi. En tant qu'espionne, j'ai bien raté ma cible.
Notre grand amour est un amour impossible, car le peuple de Saba réclame sa reine. Je repars dans mon pays lointain avec toi. La raison du cœur ne connaît pas la raison. Après cette séparation, le roi Salomon devint peu à peu cupide et tyrannique, et fit travailler les esclaves à coups de trick. Le peuple de Salomon se demanda si Hervé Donadieu l'avait abandonné, si le vieux barbu voulait encore le punir. Toujours est-il qu'il fut dispersé dans l'Empire.